La relation de confidence entre vous, moi et la personne décédée a débuté avec le premier tome du cheminement de votre processus de guérison du deuil, le deuil, une blessure relationnelle. Si vous avez terminé ce premier ouvrage, vous avez pris conscience de votre blessure relationnelle et je veux vous dire toute mon admiration pour le courage que vous avez de continuer ce processus de guérison. Nous nous sommes quittés à la fin du premier livre avec un rituel pour commencer à laisser partir la personne décédée étant encore très présente, tout comme la blessure, les manques et les émotions. Déjà, en ouvrant ce second livre, vous réalisez que la personne décédée prend moins de place. Accepter de la laisser partir vous amène à vous engager à choisir la vie, à lui dire « oui ». Nous entamerons ce nouveau livre en prenant conscience d'où vous en êtes dans vos pertes ou dans votre perte de sens. Avant d'entrer dans du nouveau, il faut se séparer du passé. À vous qui montez dans un train en marche, en abordant votre processus de deuil avec ce livre sans avoir lu le précédent, je vous propose pour la suite du voyage de faire route à partir de votre réalité et de votre besoin. Je remarque, autant dans ma vie personnelle que dans ma clientèle et chez tous les auteurs qui ont écrit sur le sens de la vie, que cette question se pose à partir du non-sens de la vie, à partir d'une blessure, d'une perte, d'un drame inacceptable, d'un mal de vivre ou d'insatisfaction profonde. Devant l'inacceptable, plus rien n'a de sens. Devant un drame important dans ma vie, devant la plus grande blessure de trahison et de perte qui se puisse, j'ai aussi hurlé. Jamais je n'accepterai, jamais je ne pardonnerai, je ne veux pas voir le sens de ce qui m'arrive. Toutefois, me refuser à trouver un sens m'amenait aussi à me fermer du meilleur en moi, de ma pulsion de vie, de mon élan créateur et surtout m'empêchait d'être pleinement vivante et heureuse. Je restais victime, dépourvue de pouvoir, hantée par des pulsions de mort. Accueillir mon vécu souffrant en lien avec la perte, ressentir la partie blessée, la mort en moi, la fragilité, n'a eu du sens que quand j'ai compris qu'on ne souffre pas pour souffrir, on souffre parce qu'au bout de ce processus, on se crée. Appréhender mon vécu souffrant me fait entrer en contact avec l'autre polarité qui est la pulsion de vie. Accueillir ma fragilité me permet d'accueillir ma force. L'équilibre de mes polarités m'amène à me sentir vivante et à passer à l'action dans le processus de création de ma vie. Exprimer mon plein potentiel créateur m'a demandé de me responsabiliser de ma blessure, de regarder là où moi-même je me suis trahi en n'existant pas, et de retrouver mon pouvoir. J'ai dû trouver le meilleur de moi et dans mon cas c'était mes ressources. Accueillir mon moment présent aussi simplement que de ressentir la vie en contemplant un petit ruisseau qui coule, en humant l'odeur du sapin au cours d'une promenade, en sentant la brise du matin sur ma peau. Je m'émerveille encore de l'écrire. Je sens mon cœur battre et l'énergie circule en moi. Dans cet espace, je deviens créatrice de ma vie. Choisir la vie me sécurise, me rend plus solide et plus forte. La mort, la perte, les départs, les trahisons, les passages sont souvent des non-sens dans notre vie qui nous portent à douter du bien fondé de s'attacher, d'aimer, d'être aimé, de s'engager dans la relation, de faire des projets, d'avoir des rêves. À quoi bon si on est pour perdre et souffrir? Après avoir saisi le non-sens de la mort et de la perte, nous pouvons arriver à accepter de donner un sens à la vie, en la vivant, passionnément, en l'honorant, en la célébrant, en savourant chaque instant présent. Depuis que j'ai saisi la fragilité de la vie, chaque fois que j'entends parler de la mort dans un couple, de la perte d'un enfant ou d'un rêve, de la perte de la famille idéale ou que j'assiste à des funérailles, je me sens toujours plus proche des gens que j'aime, déterminé à savourer des moments intimes et sacrés avec eux. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.